Bonjour, nous sommes le jeudi 16 avril et je vous propose un nouveau point de la situation à Meudon après plusieurs semaines de confinement, plusieurs semaines d'efforts qui vont devoir se poursuivre, mais pour lesquels un certain nombre de changements sont d'actualité et que je souhaitais vous présenter. Le premier changement d'importance, c'est le fait que l'interdiction des activités sportives de 10h à 19h a été levée par la préfecture des Hauts-de-Seine. Et donc, à partir d'aujourd'hui, jeudi, les jogging, footing et autres activités sportives peuvent se dérouler à nouveau entre 10h et 19h. Il a été constaté en effet par la préfecture, du fait de l'interdiction des regroupements et des croisements importants avant 10h, après 19h. Et de ce fait, la décision a été prise d'autoriser à nouveau ces pratiques sportives entre 10h et 19h, bien sûr, toujours munies d'attestation et dans le cadre d'une pratique individuelle. L'autre information importante, bien sûr, découle des déclarations du président de la République de lundi dernier, notamment le fait que toute manifestation soit reportée ou annulée jusqu'au 15 juillet prochain, ce qui va entraîner bien sûr à Meudon, mais c'était déjà le cas, vous l'aviez remarqué, la fin de la saison spectacle au centre d'art et de culture ou à l'espace Robert Doisneau, qui sont des équipements qui sont d'ores et déjà fermés. Donc cette fin de saison est définitivement annulée et les manifestations et spectacles qui étaient programmés jusqu'au 15 juillet donc, sont annulés ou pour certains feront l'objet d'un report. Je pense particulièrement à la fête de l'été qui a lieu traditionnellement début juillet à Meudon-la-Forêt, que nous envisageons de reporter en septembre. De la même manière, donc, la fête des voisins qui a lieu traditionnellement à la fin du mois de mai sera très probablement reportée, elle aussi au mois de septembre. Ce sera à confirmer bien sûr. Je pense également à la fête foraine qui a lieu traditionnellement le week-end de la Pentecôte et qui donc n'aura pas lieu cette année à Meudon. C'est également le cas pour les vides-greniers de la rue d'Artelon notamment ou de ceux de Meudon-la-Forêt, la foire fouille. Pour ceux qui fréquentent ces institutions meudonnaises qui seront malheureusement elles aussi annulées, au même titre que le Ciné-Étoile ou que Stars Up. Et puis, bien sûr, les spectacles et fêtes d'école ou de crèche qui sont elles aussi à ce stade donc annulées. Pour les réouvertures d'équipements et notamment de crèches, d'écoles, collèges, lycées, qui ont été annoncés donc, par le président de la République pour le 11 mai prochain. Vous l'avez compris, cette annonce doit s'accompagner de détails et de modalités pratiques donc, qui seront précisées par le gouvernement. Ces modalités ne sont pas encore connues pour la région Île-de-France et pour les Hauts-de-Seine, pas plus que pour le reste de la région. Pour autant, bien sûr, les services municipaux commencent à anticiper ces ouvertures potentielles. Donc nous vous tiendrons au courant des modalités de ces réouvertures, si elles devaient avoir lieu, bien sûr, dès les 11 mai. C'est en tout cas les dispositions que nous allons prendre et que nous allons commencer à travailler avec les personnels de la ville pour être en situation, le moment venu, de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les enfants ou élèves qui nous seraient confiés, en attendant bien sûr les précisions du gouvernement sur ces modalités. Nous avons continué bien sûr de travailler, je vous en disais un mot lors de notre dernière rencontre vidéo, au dépistage systématique donc, des résidents des EHPAD de la ville. Et donc nous avons obtenu ces dépistages systématiques en partenariat avec le département des Hauts-de-Seine, qui a fait l'acquisition de 25 000 tests pour l'ensemble du département. Et donc nous avons commencé ces dépistages à Meudon. Tout cela se passe plutôt dans de bonnes conditions.
Avec le département des Hauts-de-Seine, nous avons également mis en place un certain nombre de dispositifs de manière à accompagner les plus fragiles pendant cette crise du Covid-19, notamment les sorties d'hospitalisation des personnes âgées, dont le département financera 500 € par mois de ces frais de sortie d'hospitalisation, et notamment d'hospitalisation à domicile. Nous mettons également en place avec le département des Hauts-de-Seine un dispositif d'accompagnement des personnes qui sont notamment au revenu minimum d'activité et donc qui percevront du département un certain nombre de primes qui leur permettront de pouvoir passer cette période particulièrement difficile dans les meilleures conditions possibles. Je voulais également profiter de cette vidéo pour réinsister auprès de vous sur la nécessité de ne pas remettre à demain ou à plus tard les consultations médicales non liées au Covid-19. Les autres maladies continuent, il faut continuer de voir son médecin lorsque on est suivi pour un traitement ou lorsque se déclenche bien sûr tout autre type de maladie. Donc surtout, continuer de consulter en cette période. Je voulais bien sûr évoquer aussi très rapidement la situation du commerce. Nous avons signé conjointement, l'ensemble des maires de GPSO, une nouvelle demande de dérogation pour l'ouverture des marchés sur le territoire de notre communauté d'agglomération. Nous attendons la réponse de la préfecture à cette nouvelle demande de dérogation. Pour l'instant, elle n'est pas arrivée, donc pour l'instant, les marchés restent fermés sur le territoire de GPSO. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation, bien sûr, dès que celle-ci aura pu évoluer. De même que nous vous tenons au courant des différentes informations liées à cette crise au travers d'un nouveau support de communication dont vous avez dû recevoir peut-être un exemplaire dans votre boîte aux lettres qui s'appelle Meudon Info et qui est une feuille, qui est un document imprimé que nous avons souhaité donc pouvoir diffuser largement, et notamment parce que bien sûr tout le monde n'est pas connecté à Internet, tout le monde ne suit pas les actualités sur Facebook ou les supports connectés, et donc nous avions beaucoup de demandes de Meudonnais qui souhaitaient être tenus informés aussi en format papier, ce que nous avons donc réalisé cette semaine et ce que nous continuerons à faire sans doute à un rythme de tous les 15 jours ou en tous les cas quand l'actualité le nécessitera. Voilà, donc c'est ce support Meudon Info que vous avez dû recevoir. Je terminerai bien sûr en remerciant Over the Blues, ce collectif de Meudonnaises et de Meudonnais donc, qui fabrique pour les établissements de santé jusqu'à maintenant à la fois des masques, des surblouses, des charlottes qui permettent bien sûr de procurer le matériel nécessaire à ces soignants, à ceux qui en ont besoin. Vous avez vu que leur action a fait l'objet d'un très beau reportage sur France 3 ce week-end, et donc nous sommes bien sûr très fiers de toutes ces initiatives de solidarité qui se mettent en place à Meudon. Nous allons maintenant travailler avec Over the Blues à produire des masques réutilisables pour les personnes fragiles de Meudon, et donc à partir de demain, vendredi, eh bien, leur production sera centralisée avec la mairie de manière à pouvoir distribuer cette production de masques aux personnes fragiles de Meudon et ainsi commencer à anticiper d'éventuels déconfinements du 11 mai et permettre progressivement à cette population de bénéficier d'un masque réutilisable par personne et ensuite de pouvoir, le moment venu, généraliser à toute la population meudonnaise. Sur ces nouvelles, bien sûr, je vous souhaite de pouvoir continuer à vivre ce confinement malgré tout dans de bonnes conditions, d'essayer de vous accompagner dans ce confinement du mieux possible. Bien sûr, la météo le rend d'autant plus difficile, mais c'est le moment de tenir bon parce que eh bien, nous sommes à un moment, comme le disent les épidémiologistes, bien sûr stratégique qui peut nous permettre voilà, de retrouver de meilleures conditions dans les semaines et mois qui viennent. Donc merci encore de tout ce que vous ferez pour rester chez vous.